Bonjour, bienvenue sur Ovango. On se retrouve aujourd'hui à Fort-de-France pour vous faire la présentation d'un scooter urbain périurbain, le Honda SH 350. Alors, il faut savoir que la gamme SH a débarqué sur le marché en 1984 avec le SH 50 qui était bien évidemment du coup un 50 cm3. Alors pour la petite histoire justement, il faut savoir que les lettres S et H veulent dire en anglais Small Honda, donc du coup en français Petite Honda tout simplement. Alors c'est en 2001 que débarquera sur le marché français le SH 125. S'en suivra en 2007 de sa version en 300 cm3 et pour la version en 2021, elle sera remixée pour passer sur du 350 cm3, celle qu'on va donc vous présenter aujourd'hui. Alors il faut savoir justement que le SH 350 va être un scooter typé urbain avec une position très à l'italienne. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a un gros succès en Italie pour une utilisation typée plus de base urbaine, mais qu'on pourra utiliser grâce à sa cylindrée de 350 cm3 et sa vive puissance sur des routes vraiment diverses et variées. Alors, passons maintenant à la partie esthétique. Donc, il faut savoir que sur le SH 350, on disposera de phares 100% LED, à l'avant comme à l'arrière, comme pour les clignotants. On disposera au niveau du phare avant d'un petit phare de position. En bas, on aura le phare qui servira pour les feux de croisement et les feux de route. Le phare arrière sera bien évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, à LED et les clignotants, pareil, dans la même technologie. On disposera à l'avant d'un très gros garde-boue qui offrira une très bonne protection pour les éclaboussures. Partie guidon. Il faut savoir qu'on disposera de pare-mains transparents qui permettront d'éviter les éclaboussures, les projections de cailloux, etc. Pour ce qui est des commodos au niveau du guidon, on disposera de l'instrumentation à peu près traditionnelle avec les appels de phare en complément, mais aussi deux petits boutons qui vont servir à travailler sur le compteur journalier et sur d'autres petites fonctionnalités. Sur le compteur, on disposera de l'affichage du traction control et du système d'ABS pour voir l'état de fonctionnement. Donc pour ce qui est du système d'anti-patinage, il faut savoir qu'il va être déconnectable, donc ça sera très simple. Il faudra faire au niveau du commodo un appui sur le bouton info, donc pour pouvoir sélectionner le menu qui va correspondre au HSTC et faire justement un appui long qui viendra déconnecter ce système d'assistance pour pouvoir le désactiver. Alors pour reconnecter le système d'anti-patinage, il faudra tout simplement faire le même procédé mais à l'envers. Venir sur l'affichage HSTC off, faire un appui long et on viendra donc reconnecter le système d'anti-patinage. On disposera au niveau du tablier avant d'une petite boîte à gants qui ne ferme pas à clé et toujours en complément sur ce tablier avant, on aura un petit crochet escamotable sur lequel on pourra venir fixer un casque ou un petit sac de course par exemple. Donc pour le système d'accès du véhicule, on disposera d'un système d'accès sans contact, ce qui est vraiment bien et vraiment pratique. Donc la clé restera tout simplement dans la poche, dans le blouson. On pourra donc bloquer le guidon, débloquer le guidon, ouvrir la selle, ouvrir le top case aussi. On pourra aussi mettre le contact, couper le contact, voilà, traditionnellement. Donc pour la clé, elle se présente comme ceci, une petite clé sans contact qu'on garde sur nous. Pour pouvoir, entre guillemets, faire la mise du contact du véhicule, on viendra tout simplement faire un appui sur le Neyman pour qu'il puisse reconnaître la clé, tourner pour mettre premièrement sur la position sit, donc celle, et après si on met un contact complémentaire, on viendra tout simplement mettre le contact du véhicule pour après démarrer et partir. On disposera de deux systèmes d'assistance sur la Smart Key, une possibilité de retrouver votre scooter par exemple s'il est garé à côté d'autres SH sur un parking, avec un bouton qui va faire clignoter tout simplement les clignotants pour le retrouver basiquement. Donc on aura la possibilité aussi de verrouiller l'accès du véhicule même si la clé est dans son champ d'action. Tout simplement, on a un petit bouton sur lequel il faudra appuyer qui va clignoter en vert, qui passera après en rouge, qui indiquera le blocage de l'activation du Neyman. Donc pour la selle, on disposera d'une selle relativement confortable avec un dosseret qui va être plutôt bien prononcé pour être bien installé et bien calé lors des relances, parce que c'est un scooter qui est quand même relativement vif. Alors justement, restons toujours sur cet aspect de la selle. On aura la possibilité sous cette selle, quand on va l'ouvrir, d'y pouvoir y mettre un casque intégral et on disposera aussi en complément d'une petite prise USB-C pour pouvoir charger son mobile. Donc qui dira scooter, notamment scooter urbain, on sera équipé d'origine sur ce véhicule d'une béquille centrale ainsi que d'une béquille latérale. Toujours d'origine chez Honda, on disposera d'un top case sur ce SH 350 qui sera fourni avec le véhicule, qui a un très beau volume de chargement, savoir qu'on pourra y mettre assez facilement un casque intégral et même un blouson en complément ou un sac à dos.
et il disposera d'une ouverture sans contact. Au niveau du passager, on disposera de petits cale-pieds qui vont être escamotables. À l'arrière, on a parlé du top case juste avant, le top case disposera d'un très beau coussin de maintien d'appui pour pouvoir bien être installé pendant les relances. Et le passager disposera, dans la continuité de ce top case, de 2 belles poignées pour pouvoir se tenir en complément. Alors pour la partie arrière, pour finir, on disposera de 2 garde-boue. On aura un petit lèche-roue qui viendra en protection et un très grand garde-boue arrière où sera fixée la plaque qui protégera aussi de toute éclaboussure. Donc honnêtement, on va dire qu'entre guillemets, si vous arrivez à vous mouiller sur un SH300, c'est que vous l'avez cherché entre guillemets. Alors pour la partie technique de ce SH350, on sera sur un moteur de 330 cm3 qui développera 29,3 chevaux. Pour les jantes, on sera sur un scooter qu'on appelle grande roue, à savoir qu'on sera sur du 16 pouces, chaussée en 110 à l'avant et chaussée en 130 à l'arrière. Pour la fourche, elle sera télescopique de 35 mm. Pour la partie freinage, on sera à l'avant sur un disque en 256 mm couplé à un étrier 2 pistons axial. Pour l'arrière, on sera sur un disque de 240 mm couplé avec un étrier Nissin simple piston. Le tout sera bien évidemment complété du système ABS. Pour la contenance du réservoir, on aura une totalité de 9,1 litres. Le poids, on sera à 174 kg et pour l'autonomie, elle est donnée pour 270 km. Pour la hauteur de selle, on sera à 805 mm. Il faudra savoir aussi que les amortisseurs arrière seront réglables et Honda a mis à disposition un système de sécurité qui enclenchera un système de warning lors de freinage d'urgence couplé à l'activation de l'ABS pour prévenir les gens derrière vous que vous êtes sur un freinage d'urgence. Et ce système de warning se désactivera automatiquement une fois que le système d'ABS aura arrêté de fonctionner. Donc nous voilà rendus à la fin de cet essai sur le Honda SH350. On va dresser un petit bilan de ses points positifs mais aussi de ses points négatifs. Le premier point qui est grandement appréciable, le SH, par son nom, effectivement, Small Honda, il a toujours gardé cette éthique de petit véhicule. On a presque l'impression au niveau gabarit d'être sur un 125, sauf que réellement, on ne pourrait pas appeler ça un 125 qui arrache. Non, le 350 marche vraiment très bien. C'est honnêtement bluffant. Donc on aimera justement son couple moteur, les relances, la réactivité. Ça permet vraiment de se sortir d'une situation dangereuse, soit même vous arrivez sur une intersection, vous êtes un petit peu limite avec des voitures qui arrivent, vous avez les lancer, accélérer, vous mettez gaz en grand, c'est loin d'être un problème. Ça part tout de suite, ça sauve vraiment de situations dangereuses. Donc il faut savoir que par rapport à sa cylindrée, sachant qu'il est en 350 cm3, qu'il a une puissance de quasiment 30 chevaux, ça permet aussi des déplacements sur autoroute, périurbain, sans trop galérer. Il prend des vitesses assez hautes quand même, on atteint assez facilement les 130-140 km/h sans vraiment galérer. Donc on lui donnera un gros point positif aussi sur sa tenue de route. On a l'avantage des jantes en 16 qui permet de gagner en hauteur, en garde au sol. Le fait que son châssis soit relativement rigide, ses amortisseurs réglables, c'est un scooter qui a une très belle tenue de route, qui ne va pas dandiner dans les virages, sur lequel on peut même avoir tendance à presque attaquer, si je peux me permettre de dire. Pour finir, encore un gros point positif sur son équipement. D'origine, on dispose de phares LED, d'un accès sans contact, d'un top case d'origine Honda, top case qui s'ouvre aussi sans contact, de la petite prise USB. Voilà, un équipement vraiment très bien développé. Je rajouterai même le système de sécurité qui empêche, tout en étant à côté du scooter, de le démarrer grâce à la clé. Tout ça, c'est un gros panel d'options qui donne vraiment une belle qualité, une belle efficacité sur ce produit. Donc sur les points un petit peu négatifs, on pourrait quand même lui reprocher son manque de mordant sur le frein arrière. La poignée est quand même un petit peu spongieuse, si je peux me permettre de dire. Heureusement qu'on a quand même un frein avant très réactif pour
pallier ce petit manque de freinage sur l'arrière. On lui reprochera aussi un petit peu son manque de protection à l'avant. Pour l'arrière, il n'y a pas de problème, pas d'éclaboussure, pas de projection. À l'avant, c'est vrai que cette position à l'italienne va donner de grosses projections d'eau, notamment aujourd'hui. Hein, voilà, j'ai pris la pluie assez fortement. Donc après, il existe un grand pare-brise en option qui va casser un petit peu l'aspect esthétique. Mais il est vrai que si on veut par contre réellement de la protection, il vaudra mieux partir dans la logique sur un scooter GT comme notamment le Forza 350 par exemple. Dernier petit défaut, ça sera sa boîte à gants qui est vraiment toute petite. Elle porte vraiment son nom, boîte à gants, elle est toute petite, toute petite. Après c'est vrai que du coup on a quand même un coffre assez spacieux et le top case qui permet de condenser un beau volume de chargement. Donc c'est pas trop handicapant quand même non plus. Pour la partie tarifaire, il faut savoir que ce SH350 sera disponible en Martinique à 6 975 €. Donc merci d'avoir suivi cet essai. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel essai moto. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et la page YouTube pour plus d'actualités auto et moto. À bientôt!